Aujourd'hui, je te montre comment construire un point à l'aide d'une égalité vectorielle. On doit construire les points B, C et D tels que AB égale U plus 2V, AC égale 2U moins 3V et AD égale 3U moins V. Donc si vous regardez, vous avez le point A juste ici et les deux vecteurs U et V. Déjà, c'est quoi une somme de vecteurs? Une somme de vecteurs, en fait, si j'applique U plus 2V finalement, ça veut dire que je vais d'abord appliquer la translation de vecteur U, puis deux fois la translation de vecteur V. Notre point de départ, c'est A. On applique le vecteur V. Donc on regarde ici, je pars de A et le vecteur V, si je regarde, il descend en diagonale vers la droite comme ça. Donc j'applique exactement la même direction, la même longueur et le même sens que le vecteur U. Donc j'arrive ici. Ensuite, en repartant d'ici, je dois appliquer cette fois-ci deux fois le vecteur V. Si je regarde ici, deux fois le vecteur V. Ça veut dire quoi deux fois le vecteur V? Ça veut dire que j'applique successivement V, puis V. J'arrive ici. Donc si on regarde, je suis parti de A et j'arrive ici. Et le point d'arrivée, si je regarde dans mon égalité vectorielle, c'est le point B. Donc ici, j'ai le point B. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le point C et le point D. Donc le point C, on doit partir de A pour aller jusque C. Et en fait, il faut appliquer deux fois le vecteur U moins trois fois le vecteur V. Donc deux fois le vecteur U, on a bien compris comment ça fonctionnait. Là, on l'a déjà appliqué une fois. On l'applique une seconde fois, on arrive ici, et ensuite on doit appliquer moins 3 fois le vecteur V. Mais qu'est-ce que ça veut dire moins 3 fois le vecteur V? En fait, le vecteur moins V, déjà, c'est l'opposé du vecteur V. C'est-à-dire qu'on a la même direction, la même longueur, mais le sens est opposé. Donc ça veut dire qu'ici, je vais partir d'ici et je vais aller dans la même direction que V, de la même longueur que V, mais dans le sens opposé. Donc au lieu de monter, je vais descendre, et 3 fois moins V. J'arrive à peu près ici. Et mon point d'arrivée, si je regarde dans l'égalité vectorielle, c'est le point C. Et vous avez compris, je fais la même chose pour D. On part toujours de A, j'applique une fois, deux fois, trois fois le vecteur U, puis j'applique moins V, donc je descends et j'arrive juste ici. Donc voilà comment construire un point à partir d'une égalité vectorielle. Si tu veux d'autres vidéos sur le sujet des vecteurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire.